pour dire comment ça aura lieu. Chacun des matériaux correspond à un pays, et il montre qu'il y aura une alliance entre les pays occidentaux contre les pays, contre l'Irak et l'Iran, très clairement, d'accord, contre l'Irak et l'Iran, et les Occidentaux vont attaquer l'Irak et l'Iran, et là c'est la fin des temps. L'Irak on l'a eu, l'Iran, il semblera que c'est pour bientôt. Et dans le Midrash, c'est écrit aussi, à dire Yitzhak, l'année où le Mashiach se dévoile, l'Iran est en conflit avec l'Arabie. Quelle Arabie? Saoudite, qui sont les Iraniens sont des chiites, les Saoudiens sont des sunnites, et se haïssent. Et ils sont toujours en pression l'un avec l'autre. Le Midrash continue et dit que l'Arabie va prendre conseil à Édom. Dans certaines éditions, c'est marqué Aram, d'autres qui se pensent Édom. L'Occident, c'est l'Amérique. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un accord entre l'Amérique et l'Arabie Saoudite que l'Amérique, elle garantit la sécurité de l'Arabie Saoudite. Revient le roi de Perse, détruit le monde entier. Comment il peut détruire le monde entier? L'Iran? Pas compliqué. Comme ils l'ont fait il y a quelques années. Ils ont attaqué les champs pétrolifères d'Arabie Saoudite. Une bonne attaque. Ils ont des missiles. Ils sont très bons dans les missiles, très bons dans les drones, très bons dans la guerre informatique, les Iraniens. S'ils touchent les champs pétrolifères saoudiens, le monde entier s'écroule. La bourse, tout s'écroule. Terminé. C'est pas compliqué. Le Midrash continue et tous les peuples de la terre sont pris de contraction, tombent sur le face. Et le peuple d'Israël sont pris aussi de contraction et disent où aller, où venir, où aller, où venir. Dieu leur dit, mes enfants, n'ayez pas peur, le temps de votre Géoula est arrivé. Donc on espère pour très bientôt. Pourquoi je raconte tout cela? Pour deux raisons. Un, comme a dit un très grand rabbin, un de ceux que j'ai cités ici, mais il a demandé qu'on ne dise pas son identité, il a dit que très bientôt ici en Israël, il y aura des missiles partout. Ça va voler dans tous les sens. Il a dit, il ne faut pas s'inquiéter, avoir confiance en Dieu. Comme le dit la dernière braïta du traité Sota, à la fin des temps, on n'aura rien sur qui compter si ce n'est notre Père qui est dans le ciel. Ça, c'est le premier point important. Ce que Dieu veut. Dieu veut pour que Mashiach vienne, on doit commencer à ne plus croire en rien, si ce n'est en lui. Se coller à Dieu, avoir confiance. Ça fera peur, parce qu'une guerre, ça fait peur, un accouchement, c'est difficile. Pensez à Hachem sans cesse, qu'il est là et qu'il nous protège et qu'il nous aime, et vraiment. Première chose. Deuxième, faire tchouva. Faire tchouva, pas tout le monde peut voir Mashiach. Pour voir Mashiach, il faut avoir un niveau minimal de sainteté. Où est la barre? Je l'ignore. Mais même celui qui, disons, passe. Ok? Tu passes. Mais le niveau que tu as, c'est celui que tu garderas pour l'éternité. C'est maintenant qu'on peut gagner plus. Et chaque millimètre en plus, il vaut, comme j'ai fait un cours hier, un short, j'ai dit, c'est écrit dans le traité Shabbat, page 32, que si quelqu'un tombe malade, alors il doit faire des bonnes actions. Parce qu'il est jugé. Et dans le jugement, il y a les anges qui sont créés par les mitzvot qu'il a fait, les anges qui sont créés par les péchés qu'il a fait. Et la Gemara dit une chose qui est très bien. Elle dit, s'il y a un ange parmi 1000, un ange positif d'une mitzvah, et 299 qui accusent, qui ont été créés par des péchés, il est sauvé. Et un autre avis, celui de Rabbi Yossi Agili, qui dit que même si dans cet ange-là, tu as 999 parties qui sont accusatrices, et tu as une partie qui est pour la défense, ça fait 1 sur 1 million, il est sauvé. Et la Gemara dit, c'est quoi les anges de la défense? La tchouva et les bonnes actions. 1 sur 1 million, ça peut sauver. Maintenant, nous, on n'est pas malade, mais on est pire qu'en maladie. On est en guerre déjà avec Gaza, bientôt avec Hezbollah, le monde aussi va éclater. Combien on a besoin de mérite? Donc, chers amis, c'est la dernière ligne droite. Il ne reste pas beaucoup de temps jusqu'à Pessah. Chaque 1 millionième en plus que tu peux faire, tu as gagné l'infini. L'infini. Infini. Le Mashiach ne peut pas se dévoiler tant que Dieu ne veut pas qu'il se dévoile au monde entier. Mais, je peux tout à fait que Dieu le dise, tu peux aller voir quelques grandes tzadikim de la génération pour te dévoiler. Pourquoi? Je l'ignore, mais il se peut pour que je fasse un cours pareil. Parce que comprends que lorsque
ça va tomber des missiles partout, et même en situation actuelle qu'il y a, où toujours il y a des morts, etc., on peut se décourager. Alors si on dit non, cher ami, Mashiach il arrive, ça nous donne du courage, et on tiendra bien Bezrat Hashem. Et si on dit en plus qu'il s'est dévoilé à des sages d'Israël, ça nous donne encore plus de courage. D'autres questions? Ok, chers amis, Bezrat Hashem, on va faire tchouva, des bonnes actions, et bientôt on va tous danser ensemble avec Mashiach. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.